Ok, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Doctorat. Dans cette vidéo, nous allons voir le dernier problème du concours IAMAC, ok, 2023. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore suivi les autres vidéos, allez les suivre et vous allez comprendre les autres problèmes. Aussi, je vais laisser un lien dans la description pour que vous allez télécharger l'épreuve si vous ne l'avez pas. Donc, le dernier problème, c'est un problème de thermodynamique qui porte sur deux gaz parfaits. Donc, vous avez deux gaz parfaits communs dans deux compartiments. Donc, vous avez un, vous avez deux. Et puis après, on ouvre le compartiment. Donc, on demande de trouver la température à l'équilibre, la pression à l'équilibre et puis la pression de chaque gaz. Ok. C'est aussi un exercice, c'est pas trop compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais voir ça rapidement. Pour rafraîchir la mémoire aux gens. Maintenant, n'oubliez pas de partager mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer mes vidéos, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Si vous trouvez vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous exprimer, et puis on va en discuter ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais voir le problème, je vais voir l'exercice là. Là, nous sommes ici sur l'exercice numéro 4, okay, du concours 2023. Qui est un problème de thermodynamique, comme je l'avais dit. En fait, on a deux gaz parfaits. Ici, vous avez le gaz numéro 1, et ici, vous avez le gaz numéro 2. Okay. Maintenant, on dit que le système est parfaitement isolé, thermique, et puis la paroi que vous avez ici, c'est une paroi isolante. Donc, vous avez une paroi isolante qui est aussi isolante thermiquement. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'échange de température, à moins qu'on ouvre la paroi. Maintenant, aussi on dit que les deux gaz ont leur capacité thermique molaire, à pression constante, aussi bien qu'à volume constant, c'est les mêmes. Ok. Maintenant, P1, N1, P1, T1, c'est les caractéristiques du gaz parfait 1, N2, P2, T2, c'est les caractéristiques du gaz parfait numéro 2. Maintenant, on demande de déterminer la température finale du mélange en fonction de T1, T2, N1, N2. Ça, c'est direct, hein, puisque vous avez les deux gaz ont les mêmes capacités thermiques molaires. Vous pouvez directement deviner que la température finale, ce serait, comment je dis, euh, la moyenne pondérée, en fait, des deux températures. Mais nous allons montrer ça. Comment il faut montrer ça? C'est seulement, il faut utiliser la variation de l'énergie interne. Le système est isolé thermiquement. On sait que l'énergie interne, en fait, d'un gaz parfait dépend, en fait, de sa température. OK? La variation dépend de la température. Le système est isolé, thermiquement de l'extérieur, tout. Ceci voudra dire simplement que l'énergie n'est échangée qu'entre les deux gaz. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de chaleur extérieure, en fait, sur le système. Ceci voudra dire que la variation de l'énergie interne totale, en fait, c'est zéro. Ceci voudra dire ce qui est perdu, l'énergie interne que l'autre perd, l'autre récupère, en fait. Donc, simplement, vous avez delta U1 plus delta U2, ça me donne 0. Et c'est quoi delta U1? C'est N1 CVM, la variation de température, l'autre c'est N2 CVM, la variation de température. On nous a dit que les deux chaleurs, les deux capacités thermiques molaires sont les mêmes, donc on peut se débarrasser de ça et simplement vous pouvez arriver à ce résultat-là. Et comme je l'ai dit, vous pouvez savoir que vous devez avoir ça, puisque les conditions qu'on nous donne pour les deux gaz parfaits, ça nous permet de directement deviner ceci. Maintenant, on veut la pression finale en fonction de P1, P1, P2, T1, T2, N1, N2. On va simplement utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. Quand la paroi est ouverte maintenant, okay, dans le volume total, en fait, ça fait V1 plus V2. Ça, c'est le volume total. Maintenant, le nombre de moles total aussi, le nombre, c'est N1 plus N2. Okay. Et tout ça, maintenant, c'est une certaine pression PF et c'est une certaine température TF, qu'on connaît déjà. Donc, on utilise l'équation d'état des gaz parfaits. Maintenant, c'est quoi V1? V1, c'est N1R T1 divisé par P1. V2, c'est N2R T2 divisé par P2. Et puis, tout ça, ça fait N1 plus N2, puisque le nombre total de moles, ça fait ça, RTF. Les R, vous pouvez les oublier.
Et simplement, de là, vous tirez l'expression de la pression finale. Ok, ça me donne ceci. Si vous voulez faire un peu plus d'algèbre, vous multipliez et puis P1, P2, ça va au numérateur. Donc, finalement, voilà ce que nous avons, l'expression là. Bien sûr, ici, j'ai remplacé TF là. Pour remplacer ça par N1, T1 plus N2, T2, divisé par N1 plus N2. Donc, quand vous faites ça, N1 plus N2 s'en va, donc vous avez simplement ce qu'on a au numérateur ici. Donc, c'est l'expression de la pression finale du système. Maintenant, on veut la pression finale de chaque gaz parfait. Et l'exercice aussi, l'exercice a aidé. Pour trouver en fait la pression finale de chaque gaz parfait, vous allez faire comme si chaque gaz parfait occupe tout le volume. Ok. Donc, vous considérez 1 avec tout le volume. Donc, volume total, maintenant, c'est V1 plus V2. Et vous avez toujours N1. Donc, on applique l'équation. On a PF, V1, PF1, V1 plus V2, ça fait N1 R TF. Donc, vous tirez PF1 qui donne ceci. Ok. Maintenant, V1 plus V2, on connaît ça en fonction. Vous avez PF V1 plus V2 qui donne N1 plus N2 RTF. Donc, de là, vous pouvez tirer en fait ceci. Qui fait simplement tout ceci divisé par PF. Donc, quand vous faites ça, vous arrivez en fait à cette expression-là. On va remplacer ceci par l'expression là. Donc, PF va au numérateur. Et puis, vous avez ça. L'autre aussi va vous donner ceci. Si vous faites la même chose pour le deuxième gaz, donc vous aurez simplement ça. Okay. Donc, voilà simplement. Ça fait, c'est en fait un point. C'est des fractions partielles, et nous prenons la fraction partielle de chaque gaz multipliée par la pression totale. La fin du problème, c'est aussi un problème pas trop compliqué, c'est direct. Et j'espère que ça vous a rafraîchi un peu la mémoire sur la thermodynamique des gaz parfaits. N'oubliez pas de laisser des commentaires, n'oubliez pas d'aimer aussi, n'oubliez pas de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et soyez toujours connectés pour plus de problèmes avec Dr. Rab.